Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du scoutisme et plus précisément des Scouts et Guides de France, le mouvement que je connais le mieux. En août 1907, Robert Baden-Powell, qui est le fondateur du scoutisme, organise le premier camp scout à Bronsey, et Iceland, en Angleterre. En 1908, il écrit le Scouting for Boys, éclaireur de son nom français. C'est un livre qui s'adresse aux chefs scouts et à ceux qui souhaitent le devenir pour expliquer la méthode, comme la loi scout ou les systèmes des patrouilles. Au fil du temps, le scoutisme se développe dans le monde et de nos jours en France, on a 10 mouvements. Les scouts et guides de France, les éclaireurs et éclaireurs de France, qui est un mouvement laïque créé en 1911. Les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France, qui est un mouvement protestant créé en 1911. Les éclaireurs et éclaireurs israélites de France, qui est un mouvement juif créé en 1923. Les scouts musulmans de France, qui est un mouvement musulman créé en 1990. Les éclaireurs de la nature, qui est un mouvement issu du bouddhisme créé en 2007. Les guides et scouts d'Europe, qui est un mouvement catholique, les scouts unitaires de France, un mouvement catholique, et les éclaireurs neutres, est un mouvement neutre créé en 1947, et la Fédération des éclaireurs et éclaireuses un mouvement laïque créé en 1989. Les Scouts et Guides de France est un mouvement issu de la fusion des Scouts de France et des Guides de France en 2004. Il s'agit d'un mouvement catholique mais ouvert à tous les jeunes sans distinction de religion. En 2021, le mouvement compte 90 920 adhérents. Ce mouvement est divisé en différentes tranches d'âge. De 6 à 8 ans, on retrouve les farfadets. De 9 à 11 ans, on retrouve les louveteaux-jeunettes. De 11 à 14 ans, les scouts guides. De 14 à 17, on retrouve les pionniers caravelles. Et enfin, de 17 à 21 ans, c'est les compagnons. Comme pédagogie, on a un développement global de chaque jeune pour construire sa propre personnalité, éduquer les filles et les garçons à vivre ensemble et habiter autrement la planète. Entrer au scout permet de vivre en équipe avec des petits groupes. C'est souvent des équipes de 6 personnes avec chaque personne ayant un rôle. Et bien sûr, les équipes sont pas mixtes, mais le vivre ensemble est mixte. Permet un développement de l'esprit d'équipe, de l'entraide et l'autonomie avec des réunions régulières, notamment des week-ends et un camp l'été qui peut varier de une semaine pour les louveteaux-jeunettes ou 3 jours pour les farfadets, si possible 3 semaines pour les pionniers caravelles, ou voire un mois pour les compagnons quand ils partent à l'étranger. Puis cela permet une vie plus proche de la nature où les scouts apprennent aux jeunes à protéger et à vivre avec la nature, où on apprend justement bah, à voir comment la nature nous apporte les choses. Ensuite, on apprend les valeurs et l'engagement avec l'adhésion à la loi scout ou le scout et scouts et guides de France
suit des principes comme, la loyauté, la solidarité et le respect, avec les autres. Et enfin, les scouts, permet un apprentissage et une progression où chaque scout suit, un parcours pour développer ses compétences et sa valeur avec des défis adaptés à son âge. De plus, la transmission avec les chefs et cheftaines, pour donner des, connaissances et l'encadrement des jeunes donne un lien intergénérationnel.